François Mitterrand aime Quimper. Il y était venu en 85. Cette fois, il y laisse une trace en posant la première pierre du futur pôle universitaire. 30 ans plus tard, le pôle s'est agrandi et propose une offre singulière, axée notamment sur les métiers de l'art et du tourisme, des formations qu'on ne retrouve pas ailleurs. Le bonnet sur la tête de Toutankhamon a disparu, il a été volé. Le pôle de Quimper, il a su quand même développer justement au-delà de la licence, vers les masters, montrer en fait qu'il y a vraiment des synergies entre tourisme et patrimoine et art en général. Et donc ça, c'est sa force en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment continuer à le renforcer à ce point de vue-là. Créé à l'origine pour permettre aux jeunes de Cornouailles d'étudier à proximité de chez eux, le pôle attire maintenant des étudiants de toute la France. On vient pour un enseignement bien ancré dans le territoire. On a vraiment des liens très importants entre professionnels dans tout le département, voire toute la France, puisque dans nos stages, quand on recherche des stages, les gens sont capables de dire « Ah oui, le master patrimoine de Quimper ou la licence 3, on vous connaît, on veut bien de vous et vous êtes assez réputé pour une formation très exigeante. » Dans un contexte financier tendu pour les universités, les antennes plus petites comme Quimper doivent innover en permanence. Il y a des formations qui ont disparu, d'autres qui sont apparues. Donc on a suivi en quelque sorte l'évolution à la fois de la société, de la demande des étudiants, du territoire. Pour pouvoir perdurer, elles doivent se démarquer, elles doivent s'ouvrir à l'alternance. Pour l'anniversaire, les étudiants ont imaginé une boîte dans laquelle des objets et témoignages sont enterrés pour le futur. Sans hier et sans demain, aujourd'hui ne vaut rien. Donc vous avez 3 heures pour rédiger évidemment. Parmi eux, ces mots de Pierre Jacques Elias, tout un symbole.